à la fin de la bataille de Uhud. Donc il y a eu des pertes des deux côtés. Et une personne parmi le peuple de Quraysh, qui par la suite s'est converti, a dit: où sont ces gens-là? Où est Omar? Il est certainement mort. Omar a voulu immédiatement se lever. Ensemble lui a dit: non. Où est Abu Bakr? Il est certainement mort. Et le prophète sallam leur avait donné l'ordre de ne pas se montrer. Où est Mohammed? Il est certainement mort. À ce moment-là, Omar n'a pas pu patienter. Il s'est levé et il lui a dit: tu te trompes, ceux que tu viens de citer sont tous vivants. Alors ils ont dit: Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Il y a avec nous la divinité de la puissance et vous n'avez pas cela. Alors le prophète sallam leur a dit: n'allez-vous pas lui répondre? Alors ils ont dit: qu'est-ce qu'on lui répond, ya Rasul? Il a dit: Qulu lahu Allahu mawlana wa la mawla lakum. Allah est notre secoureur et vous n'avez pas de cela. Allah est proche de nous et vous n'avez pas Allah avec vous. Tout cela nous montre les mérites de Abu Bakr. Parmi ses mérites, c'est le premier homme à se convertir à l'islam. C'est le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même été cité dans sa biographie qu'il n'a pas été rapporté de lui qu'il s'est prosterné devant une idole. Parmi les rares compagnons où on n'a pas eu de texte signalant qu'ils se sont prosternés devant autre qu'Allah Azza wa Jalla, sachant qu'ils étaient dans un peuple du paganisme où ils adoraient une multitude de divinités. Il y avait plus de 300 idoles autour de la Kaaba. On peut citer min fadaili parmi ses mérites que c'était la personne la plus généreuse après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucune richesse qui m'a été plus profitable que la richesse de Abu Bakr. Kabaka Abu Bakr. Abu Bakr s'est mis à pleurer quand il a entendu ça. Et il lui a dit: Hal ana wa mali illa laka ya Rasulallah. Subhanallah. Abu Bakr s'est mis à pleurer quand il a entendu ça. Et il lui a dit: Ya Rasulallah, moi et mon argent nous sommes à toi, ô messager. Mon argent t'appartient, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les compagnons à dépenser de leur argent. Alors, Omar a dit: cela tombait à un moment où j'avais une richesse. Alors je me suis dit: aujourd'hui je vais dépasser Abu Bakr. Car il y avait une grande concurrence entre Abu Bakr et Omar. C'est la concurrence qui est bonne et aimée dans l'islam. C'est-à-dire la concurrence dans les hasanat, la concurrence dans le hifz al-Qur'an. Tu as un ami et tu apprends avec lui le Qur'an. Tu as un ami, tu apprends avec lui al-Arba'in Nawawiyya, Amnatul Ahkam, al-Salihin, et ainsi de suite. Tu as un ami, tu le concurrences dans la ibad. Tu t'entraides avec lui. Ça, c'est une noble concurrence dans l'islam. Et Abu Bakr et Omar étaient ainsi. Et Omar n'arrivait jamais à dépasser Abu Bakr. Et ce jour-là, il a dit: c'est l'occasion de dépasser Abu Bakr. Pourquoi? Parce que c'est tombé un moment où il avait reçu de l'argent. Il est rentré chez lui et a divisé tous ses biens en deux. Et a ramené la moitié de ses richesses. Il a posé tout ça devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh Omar, qu'as-tu donc laissé à ta famille? Il lui a dit: j'ai laissé la même chose. C'est-à-dire, combien? La moitié. Ça? Taïb. Abu Bakr radiallahu anhu ensuite est arrivé avec beaucoup de richesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a répondu une parole. Si on ne l'avait pas trouvé dans un hadith authentique, on n'aurait pas pu la deviner. Il a répondu: je leur ai laissé Allah et son message. C'est-à-dire, voici toutes mes richesses. Subhanallah. Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dit, à la suite de ce hadith, il dit: et cela de par la perfection de sa certitude et la force, ou bien de par la force de sa certitude et la perfection de sa foi. Parmi les mérites d'Abu Bakr, c'est que c'était l'homme le plus aimé de la meilleure créature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr, ou bien Amr ibn al-As radiallahu anhu, son père, dit: Sa'altu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ayyu an-nas ahabbu ilayk. Ils aimaient tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu aimes fort quelqu'un, tu aimes être son préféré à ses yeux.
Alors les compagnons venaient dire, Ya Rasulallah, c'est qui que t'aime le plus? Amr ibn al-As a demandé donc au message d'Allah, c'est qui que t'aime le plus? Comme les enfants avec leur père ou avec leur mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Aïcha. Allahu Akbar. Il a répondu à Aïcha, son épouse. Il a dit une femme. Comme ça, il ne va pas blesser un compagnon parmi les hommes. Et ils lui ont dit non. Minar rijal ya Rasulallah, parmi les hommes. Qala Abuha, son père. C'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu. Et regardez, il n'a pas dit Abu Bakr, il a dit Abuha. Comme ça va être doux pour celui qui pose la question. Et on peut se dire, comme c'est son père, طيب أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم n'aime que ce que Allah Azza wa Jal a aimé. Et s'il l'a préféré, c'est de par ses nombreuses qualités. رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.